Nous allons maintenant voir comment calculer des aires dans différents cas bien précis. Alors, premier cas, imaginons nous avons une fonction comme ceci qui est toujours positive et on vous demande de calculer l'aire entre A et B qui se trouve ici, donc l'aire qui se trouve ici. Eh bien, si la fonction est positive, eh bien l'aire sera simplement calculée en faisant l'intégrale de A à B de f de x dx et vous aurez votre aire qui sera d'office positive. Puisque c'est bien, si on recherche une aire doit être positive. Dans le deuxième cas, imaginons qu'on a le même genre de graphique, mais cette fois que la fonction est négative et qu'on recherche l'aire entre A et B, qu'on recherche l'aire en gros qui se trouve ici. Et bien dans ce cas-ci, pour trouver cette aire, nous n'allons pas faire l'intégrale de A à B de f de x dx, mais moins l'intégrale de A à B de f de x dx. Dans ce cas-ci, nous aurons bien une aire qui est positive, même si j'ai un moins devant l'intégrale. En fait, l'intégrale sera négative dû au fait que la fonction est négative. Et donc, ça, c'est bien l'aire de la surface assurée chaque fois. Le troisième cas, imaginons cette fois une fonction qui est à la fois positive et négative. Imaginons une fonction qui ressemble à ceci. Et on nous demande l'intégrale entre A qui se trouve ici et B qui se trouve ici. Donc on vous demande en gros l'aire sous la courbe, c'est-à-dire les deux morceaux d'air qui sont ici. Et bien pour ça, nous allons décomposer notre intégrale en deux. Imaginons ici le point C. Vu que la fonction est négative ici, ce sera moins l'intégrale de AC de f de x dx. De cette manière, j'aurai l'aire en gros de la partie qui est ici en jaune, plus eh bien l'aire qui va se trouver ici en mauve, que l'on va noter, l'intégrale, comme elle est positive, la fonction dans cet intervalle, de C à B de f de x dx. Et donc ceci, c'est bien la partie en mauve. Alors, un quatrième cas, c'est si vous devez rechercher maintenant, imaginons, l'aire entre deux fonctions. Imaginons, vous avez deux fonctions. Voici la première et voici la deuxième. Vous devez rechercher l'aire entre A et B, donc l'aire qui se trouve ici. Eh bien, imaginons celle-ci s'appelle f de x et celle-ci s'appelle g de x. Eh bien, en fait, pour rechercher l'aire, on va bien faire l'intégrale de A à B, puisque ça, c'est mes deux bornes. A se trouve ici et B se trouve là. Mais de celle qui est la plus haute, moins celle qui est la plus basse, en quelque sorte. Donc de f de x moins g de x. Et de cette manière, dx, j'aurai l'aire de ma surface assurée. Alors, on peut également parler de quelques propriétés vite fait. Donc, quelques propriétés à connaître sur les intégrales définies. Eh bien, la première, c'est que si on fait l'intégrale de A à B de f de x dx, eh bien, c'est la même chose que faire moins l'intégrale de B à A de f de x dx. Et dans le même style d'idée, si on fait l'intégrale de A à A ou de B à B, peu importe, d'une fonction, et bien évidemment, ça, on obtiendra 0, puisqu'il n'y a pas d'aire entre la borne et cette même borne. Donc ça peut être important parfois pour changer ici les bornes. Donc pour changer les bornes, il suffit de mettre un moins devant. Alors, deuxième propriété qui peut être importante, imaginons, vous devez chercher l'aire entre A et B d'une fonction quelconque. Eh bien, vous pouvez très bien décomposer cette aire. Imaginons vous allez d'abord de A jusqu'à C. D'accord. Et puis, vous additionnez, vous repartez de C et vous allez jusque B. C'est totalement faisable également pour trouver une intégrale.